J'ai décidé de produire cette vidéo exclusive par rapport à une vidéo qui est parue dernièrement sur la RTI, la radio télévision ivoirienne, concernant l'activité de taxi ou de VTC. La vidéo fait débat, même si c'est assez clair. Il s'agirait pour le gouvernement de voir un peu plus clair dans l'activité de crédit automobile qui s'est développée ces derniers temps à Abidjan. Je voudrais commencer par dire que l'une de mes structures évolue dans la gestion, évolue dans le VTC. D'abord, je vais commencer par ça. Ceux qui me suivent comme il faut ont déjà cette information. Et nous, depuis le début, moi qui ai tout perdu dans l'agro-business, la crise de l'agro-business qui s'est découlée, qui s'est passée, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, où des structures prenaient l'argent de certaines personnes et l'objectif était de réaliser des plantations, mais les enquêtes ont montré, l'histoire a montré que on va dire les plantations n'étaient pas toujours réalisées et l'argent était utilisé dans des systèmes assez complexes que les personnes qui étaient en première ligne pourront expliquer et qui permettaient de générer de rémunérer des gens avec des taux vraiment exorbitants. Voilà, donc nous tous on a été attirés par ces taux importants et c'est comme ça que j'ai tout perdu. Donc c'est une période où j'ai été assez avide, assez naïf de croire qu'on pouvait multiplier l'argent de cette façon. Je précise que j'étais encore en Angleterre. J'avais très peu d'informations sur les investissements au pays. J'avais très peu d'informations sur l'agriculture. Aujourd'hui, je sais qu'on peut faire 1 hectare de tomates et tout perdre. Donc, comment est-ce que j'ai pu croire que en 1 mois, on pouvait multiplier un capital par 4? En 6 mois, on pouvait multiplier un capital par 4. Ça, c'est l'erreur que j'ai eu à faire. Et donc là, dernièrement, dans sa politique préventionnelle, dans sa politique responsable, d'anticiper sur les choses pour pouvoir éviter que certaines personnes se font avoir, l'État ivoirien a entrepris certaines démarches. Et c'est même un prospect qui m'a envoyé la vidéo pour me demander si j'étais concerné. Non, je ne suis pas concerné. Comme je disais tantôt, étant habitué un peu à l'environnement économique, aux manières, aux choses qui se passent ici en Côte d'Ivoire, depuis le début, lorsque j'ai créé ma structure, d'abord, faut savoir que moi, j'avais investi moi-même en fonds propres dans mes véhicules. Ce n'est qu'après avoir fait certaines vidéos où les membres de la diaspora me revenaient pour me demander conseils, pour me demander de les accompagner, que j'ai décidé de penser à un modèle où je pourrais gérer le véhicule de d'autres personnes que les miens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie d'investir dans le transport. Ils reconnaissent la rentabilité de cette activité, mais la trouvent trop complexe. Qu'est-ce qu'ils font? Nous, on signe un contrat de gestion entre mandant et mandataire et nous gérons le véhicule pour cette personne. Plutôt que de lui reverser une rente journalière comme ce que font les chauffeurs avec nous, nous lui versons une recette, une rente mensuelle. C'est le client, sinon le prospect, qui finance le coût de la mise en circulation de son véhicule. Et nous, tout simplement, tout ce que nous faisons, nous gérons ce véhicule pour lui parce qu'il n'a pas le temps de le faire, parce qu'il ne peut pas le faire, parce qu'il ne veut pas le faire. Concrètement, nous avons 3 voitures, 3 types de voitures, donc 3 offres. On a la Suzuki Alto, on a la Suzuki Espresso et on a la Suzuki Desire. Le client qui souhaite investir dans l'un de ces 3 véhicules, ou bien même 2 ou 3, ou peu importe, nous lui fournissons simplement une facture de mise en circulation. Cette facture est bien détaillée. Le prix de la voiture, le coût de l'installation du GPS, le prix du téléphone qui va servir à utiliser l'application Yango, le coût de l'assurance à l'année, et puis le coût du recrutement des chauffeurs. Ce sont des coûts forfaitaires. Et nous arrivons à un total.
à une facture globale, à un montant total, ok, un montant final. Nous envoyons cette facture pro forma au partenaire, il la signe, il nous la renvoie. Et nous entreprenons toutes les démarches pour que la voiture puisse être mise en circulation. Nous achetons le véhicule, nous nous occupons de l'immatriculation, du GPS, de toutes les démarches jusqu'à ce que le branding, la patente dernièrement, tout jusqu'à ce que la voiture puisse rouler. Et lorsqu'elle commence à rouler, elle génère bien évidemment des recettes journalières et nous collectons ces recettes-là avec les chauffeurs et nous reversons cette rente, cette recette fixe aux partenaires. N'y voyez là aucun processus de crédit. Je répète, c'est le client qui finance la mise en circulation de son véhicule à 100%. Il arrive des fois que des personnes nous approchent, sont d'accord avec le modèle, mais n'ont pas les moyens de financer la mise en circulation du véhicule. À ce moment-là, ce que nous leur proposons, c'est d'être partenaires à 50-50, 50%, 50%. Ça veut dire que le coût de la mise en circulation d'une Alto est divisé en deux. Le client, le prospect, paye une partie, le partenaire. Nous payons une autre partie, ce qui fait 100%, et ce qui permet d'aller acheter la voiture, l'immatriculer, lui mettre une patente, l'assurer, acheter le téléphone. Tout ce qui est frais de mise en circulation est couvert par la structure et le partenaire. On parle de partenariat. Donc, nous avons deux types de contrats. Un contrat de gestion quand le client investit à 100% et un contrat de partenariat lorsque nous rentrons en partenariat avec le partenaire. Sachez que le partenariat est quelque chose de complètement légal. Je dis souvent à mes commerciaux quand je les forme, je pourrais arrêter quelqu'un dans la rue et lui dire, s'il te plaît, j'ai pas assez de moyens pour rentrer dans telle activité, j'ai besoin que nous soyons partenaires. Et cette personne peut accepter ou refuser, c'est complètement légal. Quelqu'un qui vient vers une structure qui se veut être une structure de gestion de transport urbain, c'est tout à fait légal de soumettre une facture de mise en circulation à un client. Si le client accepte, nous achetons le véhicule. Quand le véhicule arrive, la beauté avec notre système, il y a un communiqué, il y a un message, il y a un mail qui est envoyé au client. Il connaît sa voiture, il sait que sa voiture est en train de rouler. C'est concrètement, nous sommes gérants. Précédemment, on pouvait avoir un pharmacien qui s'achetait 3 voitures qui gérait par lui-même, mais dans la difficulté, prenait un gérant pour gérer ces 3 voitures. Sauf que c'est une société bien établie, avec un registre de commerce, avec nous sommes à jour sur nos patentes, nos assurances, tout est bien géré par une équipe. C'est tout simplement ce que nous faisons. Donc, ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo-là, c'est que si jamais c'est quelque chose, nous ne faisons pas de crédit. Je l'ai répété au moins, je le répète depuis que nous existons, nous ne faisons pas de crédit. Récemment, j'ai été interviewé par La Voix de la Diaspora. Je l'ai dit de façon claire et audible parce que nous ne sommes pas une institution financière. Là, nous sommes en train de voir dans quelle mesure commencer à marcher avec certaines banques qui nous démarchent depuis un moment. Mais nous tenions à fonctionner sous fonds propres pour voir si l'activité était vraiment rentable. Maintenant, pour passer à un autre cap, nous allons peut-être nous ouvrir à ces institutions-là pour voir comment nous pouvons travailler ensemble. Mais nous-mêmes, nous ne faisons pas de crédit. Nous gérons votre voiture après que vous l'ayez financée à 100% ou à 50% en partenariat. Si jamais vous tombez sur cette vidéo, vous avez des questions à me poser, posez-les-moi en barre de commentaires. Je vous répondrai directement ou alors on s'appelle ou alors vous envoyez un message au plus 225 07 09 37 70 41 et quelqu'un vous répondra sur toutes vos préoccupations. Il y a une formation qui est en train de sortir sur l'agriculture, le transport et l'immobilier. Ça sera un combo de 3 formations. Préparez-vous. Soyez prompt à la payer. C'est l'ensemble de toute mon expertise depuis 2012 que j'ai mis dans cette formation et je pourrais aller beaucoup plus loin avec des groupes que nous allons créer pour pouvoir toujours augmenter vos connaissances sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire afin que vous soyez en Afrique également, afin que vous soyez le plus gagnant dans chaque activité que vous faites. C'était N'y pas Joël Anani.